Et je me trouve à présent aux côtés de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. En tant que ministre, vous avez été la première à nous annoncer la mise en place de cette ligne directe. Vous en avez fait des allers-retours entre Saint-Pierre et la métropole. Comment s'est passé le voyage ? Écoutez, ça change la vie. Ça change la vie de prendre son avion à Paris et d'atterrir ici à Saint-Pierre. D'abord, c'est très court et en plus, on a bénéficié, nous, d'une demi-heure de raccourci vu le vent. Et donc, c'était des conditions idéales de vol. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans le code pour l'atterrissage, avec un petit moment de stress au dernier moment, parce que malgré tout, on a quand même pas mal de brume. On sent quand même beaucoup d'émotions. On a des applaudissements derrière nous, des gens qui s'embrassent. J'imagine que vous n'êtes pas insensible. Oui, mais moi j'ai beaucoup d'émotions depuis que je suis rentrée dans l'aéroport et que j'ai rejoint les Saint-Pierre et Miquelonais qui n'étaient pas revenus depuis très longtemps sur le territoire ou la famille d'un certain nombre de gens qui vivent sur l'archipel et d'échanger avec eux pendant tout le vol. Et puis une pensée pour tous ceux qui se sont toujours battus dans l'archipel pour que ce projet il se concrétise. Parce que moi, quand je suis députée en 2007, avant moi, Denis Detcheverry se battait pour essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins des transatlantiques qui nous emmènent jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et ensuite, il a participé à l'expérience qui a fait du Paris-Halifax, je pense aussi à Xavier Boring, et puis ensuite à Karine Clairaut, qui a également travaillé en tant que sénateur sur ce dossier. Donc oui, très heureuse d'être là à l'occasion de ce premier vol inaugural. J'espère que les 8 vols se passeront très bien, qu'on pourra en faire un bilan à la fin de l'été. Pour le moment, il s'agit d'une expérimentation. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite, pour les années à venir au-delà de cette expérimentation sur 2 ans ? Alors, plusieurs choses où il faut être très très clair. L'engagement financier dans le cadre de la DSP qui est de 800 000 € par année, c'est ce que représente le coût pour l'État de ces vols directs, il est programmé sur la durée. Cette programmation elle est sur la durée de la DSP. On s'est fixé 2 années pour en faire un bilan et pour voir si c'était judicieux de poursuivre effectivement cette opération ou pas. Au vu effectivement des réservations, j'aurais tendance à dire que c'est déjà une première réussite. Ensuite, on regardera petit à petit comment se passent ces vols, le bilan. Et puis, il y a un groupe de travail qui suit le dossier et qui fera un bilan en septembre-octobre et qui comportera d'ailleurs pas que les lignes directes, mais aussi les autres changements qu'on a pu apporter ou que la compagnie Air Saint-Pierre a pu apporter, l'expérimentation Île-de-la-Madeleine, parce que c'est un tout qu'il faudra apprendre à vendre. On sait par exemple que les contraintes techniques peuvent avoir un impact sur la régularité de la ligne et donc un impact financier. La météo notamment, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur sur cette expérimentation ? Alors oui, la question de la météo, on le sait, l'atterrissage avec une brume qui tombait était une vraie question pour moi. On en discutait avec les pilotes à bord, il suffirait effectivement qu'il y ait un vent contraire qui soit beaucoup plus fort et que ça oblige à une escale pour refaire du kérosène. Donc on voit bien que toutes les conditions optimales ne sont pas obligatoirement là aujourd'hui, la longueur de la piste, tous ces éléments, on y réfléchira, on y travaillera, il faudra 2 années pour en tirer les conséquences et on verra ensuite. Vous savez, moi, je suis très heureuse et je crois que les gens sont très heureux de pouvoir faire cette liaison directe. On le fera petit à petit, on s'améliorera très certainement. Mais regardez là, tous ceux qui nous disaient ça va être une panique totale à l'arrivée. Un grand bravo à tous ceux qui ont travaillé pour cette arrivée d'avion et qui ont permis une arrivée assez facilitée malgré tout. On verra demain le départ, mais je suis sûre que tout le monde a mis du sien et ça se voit. Vous êtes venu à Saint-Pierre pour inaugurer cette ligne directe, mais pas seulement. Il sera aussi question du désenclavement portuaire, qui est un autre sujet qui vous tient à cœur. Peut-on s'attendre à des avancées dans ce domaine ? Écoutez, avec la ministre du Transport, demain matin, nous parlerons bien sûr des différents quais du port de Saint-Pierre et de Miquelon. On parlera également de la difficulté ou des digues actuellement à Saint-Pierre sur lesquelles il faut retravailler. On parlera route obligatoirement aussi. Et puis les conditions effectivement de développement de l'aéroport. On fera le tour de ces sujets. Mais vous savez, il y a déjà plusieurs ministres qui sont venus dans l'archipel. Il y en a d'autres prévus en septembre et en octobre. Je crois qu'il faut se réjouir du regard que le gouvernement porte aujourd'hui à Saint-Pierre et Miquelon, comme sur tous les Outre-mer, puisque le réflexe Outre-mer, il gagne du terrain et moi j'en suis très heureuse. Merci beaucoup Annick Girardin d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et puis évidemment, on reviendra sur cette visite ministérielle demain.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont permis cette arrivée. Et puis juste pour les Saint-Pierre et Miquelonais, qui se rappellent de l'ancien aéroport, eh bien le fait d'être un peu plus serrés tous ensemble, eh bien j'ai vraiment l'impression d'être revenu très longtemps en arrière, mais avec une grande modernité. Merci beaucoup Annick Girardin.